Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Et les moutons nous sont tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, comme nous venons de le chanter, nous sommes un peuple qui espère, qui se tourne vers ce soleil levant. Et en ce 4e dimanche ordinaire, les textes liturgiques nous invitent bien sûr à ouvrir nos cœurs, nos oreilles, notre intelligence à la parole du Seigneur qui nous parle à travers ses prophètes. Et cette parole du Seigneur est faite pour être écoutée afin de nous laisser bien sûr immerger dans cette parole qui transforme nos vies pour pouvoir ouvrir davantage notre cœur à la voix du Seigneur. Et au début de cette Eucharistie, il est bien que nous puissions nous tourner vers le Seigneur pour toutes les fois que nous avons endurci notre cœur à sa parole, pour toutes les fois que nous n'avons pas su être attentifs à cette parole, implorons sa miséricorde et son pardon. Pitié de nous, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. À toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Janine Annen, Kevin Hervé CB, Alice Nédard, Nathalie Bertin, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Et nous portons aussi vos intentions particulières. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ne fermez pas votre cœur, et la voix du Seigneur.
aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Frères et sœurs en Christ, ce 4e dimanche ordinaire nous donne l'opportunité de méditer sur ces textes qui nous invitent à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos oreilles et notre vie à la voix du Seigneur. Le dimanche dernier, nous avions célébré le dimanche de la parole de Dieu pour nous rappeler combien cette parole de Dieu est importante pour chacun de nous, combien cette parole de Dieu nourrit la vie du chrétien que nous sommes. Oui, le Seigneur nous parle chaque jour par sa parole, par les rencontres que nous vivons, par les événements du quotidien. Il nous a aussi parlé par les prophètes dans le temps. La lettre aux Hébreux que nous méditons dans la semaine, ces derniers temps, nous le rappelle si bien que par le passé, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Et la première lecture de ce jour nous présente Moïse qui annonce la promesse du Seigneur de faire lever un prophète comme lui du peuple, bien sûr, afin que ce prophète puisse porter la parole du Seigneur à ses frères et à ses sœurs. Et ce prophète ne doit rien dire que la parole qui lui est adressée par le Seigneur. Je pense que vous le savez mieux que moi. La parole du Seigneur me fut adressée, la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, parce qu'il ne parle pas en leur nom. Moïse lui-même a été choisi par Dieu pour porter son message à ses frères et à ses sœurs. Et Moïse, en annonçant cette promesse que le Seigneur fait, leur donne aussi cette espérance comme quoi, après lui, ce n'est pas le déluge. Le Seigneur prévoit déjà quelqu'un qui va succéder au prophète Moïse lui-même. Donc, un prophète qui transmettra la parole du Seigneur. Donc, cela peut nous interpeller aussi dans nos responsabilités. Est-ce que nous pensons toujours à après moi? Après moi, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que je prépare quelqu'un? Est-ce que nous préparons d'autres? Ou bien nous nous disons, après moi, c'est le déluge. Donc le prophète reste ainsi le messager de Dieu qui ne porte que la parole du Seigneur. Frères et sœurs, le prophète annoncé est choisi du peuple pour le peuple. Et c'est pour cela qu'il doit être écouté, car il reste le médiateur de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et si le peuple s'est révolté dans le désert, vous avez entendu parler de Massa et de Mériba, dont le psalmiste, vous êtes révoltés, vous avez endurci votre cœur. Mais si le peuple a endurci son cœur, Dieu, lui, n'a pas fermé son cœur à ce dernier. Dieu a toujours ouvert son cœur à son peuple. Et le psalmiste nous invite à ouvrir notre cœur au Seigneur, car c'est lui, notre Dieu, qui nous conduit. Et la nouvelle alliance qu'il scelle, bien sûr, dans le livre du prophète Jérémie, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple » Jérémie 31. Frères et sœurs, si le Seigneur conduit son peuple, le Seigneur est autour de nous. Saint Paul, dans sa réponse qu'il adresse à la communauté de Corinthe, suite aux questions qu'ils lui ont posées, bien sûr, les invite à vivre libérés de tout souci. C'est comme ça qu'il commence, pour que vous soyez libérés de tout souci. Et le dimanche dernier, qu'est-ce que Paul nous disait, toujours dans sa lettre aux Corinthiens? Il rappelait que les temps sont limités, le temps est limité, parce qu'il encourageait ces communautés à se préparer afin d'accueillir le Seigneur. Nous attendons toujours sa venue. Nous allons l'exprimer encore dans l'anamnèse. Nous célébrons ta mort, ta résurrection, ta venue dans la gloire. Nous l'attendons, nous attendons cette venue. Et Paul invitait bien sûr à s'attacher au Seigneur, rien qu'au Seigneur. Aujourd'hui, Paul s'adresse encore à eux et s'adresse dans son état de vie. Il parle aux mariés, il parle aux célibataires. Donc, il y a eu dans le temps du mépris pour les célibataires, ceux qui ne se mariaient pas, l'histoire des eunuques, qui ne pouvaient même pas servir parce que les prêtres se mariaient, bien sûr. Donc, ceux qui étaient célibataires étaient méprisés. Et Paul ici, étant conscient de cette réalité, il s'adresse à chacun dans son état de vie. Il propose sa réflexion aux mariés tout comme aux célibataires. Donc pour lui, le plus important, c'est l'attachement au Christ par l'annonce de l'Évangile. Et il invite à s'attacher à Jésus sans partage
en étant entièrement disponible pour l'annonce de l'Évangile. Peut-être qu'on pourrait dire ici qu'il met beaucoup plus, il donne plus d'importance aux célibataires, en parlant de la virginité en quelque sorte. Celui qui n'est pas marié, celle qui n'est pas mariée, se préoccupe à plaire à Dieu et non à plaire à son époux ou à son épouse. Mais ce n'est pas pour dire que ceux qui sont mariés ne servent pas autant que ceux qui ne le sont pas. Donc c'est très important pour nous parce que dans mon ministère, j'ai souvent rencontré beaucoup plus de personnes mariées qui s'engagent, qui s'investissent pour la cause de l'évangélisation que les célibataires. Donc c'est très important aussi de trouver l'équilibre. Mais peut-être que si on retourne dans le principe du célibat dans l'Église, pour les prêtres, je pense que cette question de la disponibilité entière au service de la parole de Dieu, c'est ce sur quoi Saint Paul insiste. Que l'on soit célibataire ou marié, ce qui compte est d'être attaché au Seigneur sans partage et se rendre disponible pour l'annonce de l'Évangile. Et Paul nous invite, frères et sœurs, à mettre le Seigneur au cœur de notre vie en nous rendant disponibles pour le service. Et je pense qu'avec mon expérience personnelle, je me dis, si j'étais marié, ça devait être difficile de me rendre disponible pour le service de l'annonce de l'Évangile. Souvenez-vous, imaginez-vous si ce matin, par exemple, étant marié, je me réveille et que mon enfant est malade. Je pense que la priorité pour moi ne serait pas de venir célébrer la messe. C'est d'abord de l'amener à l'hôpital. Parce que Jésus nous dit que là où nous sommes attendus, c'est quand notre prochain est dans le besoin. Donc, en parlant ainsi, Paul nous invite à cette disponibilité totale au service de l'Évangile. Donc, comment est-ce que je me rends disponible pour servir le Seigneur? Que je sois marié ou que je sois célibataire, comment est-ce que je donne un peu de mon temps pour l'annonce de l'Évangile? Et donc, l'Évangile de ce jour nous présente Jésus comme le prophète attendu qui nous libère de tout mal. Le prophète que Moïse a annoncé dans le livre de Deutéronome, cette espérance nourrie par le peuple. Et nous voyons cela dans l'Évangile parce que Jésus est vu comme le prophète qui est attendu. Et Jésus touche la vie des personnes, d'abord par son enseignement et par ses actes, ses gestes qu'il pose. Il libère ce monsieur qui est possédé. Bien avant Jésus, reconnaissons que même du temps de Jésus, on croyait au fait qu'il y a beaucoup de forces du mal et l'esprit de ces forces du mal prenait possession des personnes. Aujourd'hui aussi, ce n'est pas fini. Nous avons beaucoup de prêtres exorcistes pour faire quoi? C'est parce qu'il y a cette réalité qui est là. Les forces du mal sont toujours là. Et donc, Jésus vient libérer ceux et celles qui sont sous l'influence de ces forces du mal. Et donc, il y avait beaucoup de prêtres exorcistes aussi dans le temps de Jésus. Rappelez-vous, quand ses disciples reviennent de la mission, ils lui disent « Mais nous avons vu des gens qui sont en train d'expulser les esprits mauvais en ton nom et nous leur avons interdit cela. » Et Jésus dit « Non, laissez-les faire parce que ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. » Donc c'est pour nous dire combien même certains qui ne partageaient pas l'enseignement de Jésus avaient cette possibilité aussi d'exorciser. Donc, en présence de Jésus, ce qui nous touche ici, c'est que les forces du mal sont dérangées et révèlent l'identité de Jésus, puisque celui qui est possédé, il parle. Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous détruire? Et lorsqu'une personne est possédée, elle n'est plus elle-même, car elle est enchaînée par l'esprit qui la manipule et qui l'utilise. Et Jésus ici libère alors ce monsieur et il lui redonne sa liberté. La liberté qui est importante pour chacun de nous, elle est précieuse. Sans notre liberté, nous restons enchaînés et nous restons aussi prisonniers. Donc de quoi est-ce que vous avez besoin d'être libérés en ce jour? Qu'est-ce que Jésus vient briser dans ma vie pour que je puisse améliorer ma relation non seulement avec lui, mais aussi avec mes frères et sœurs? Est-ce de mes addictions que Jésus me libère? Est-ce de mon manque de foi que Jésus me libère? Est-ce de mes mauvaises habitudes qui m'éloignent de lui et de mes frères et sœurs? Est-ce de mon indifférence que j'ai besoin que Jésus me libère en ce jour? Ou même de mes préjugés qui font que parfois j'érige des barrières entre les autres et moi? Donc à chacun de nous, frères et sœurs, d'ouvrir son cœur à Jésus aujourd'hui, car il est avec chacun de nous et il nous libère
de tout ce qui nous éloigne de lui et de nos frères et sœurs. Et Jésus enseigne avec son autorité propre à lui, puisque son enseignement suscite l'émerveillement, l'éblouissement de ceux qui l'ont entendu et qui l'ont vu agir dans la vie de ce monsieur. Et son autorité est de lui-même. Elle ne se base pas sur la loi de Moïse, de laquelle les scribes et les pharisiens tirent leur autorité et leur enseignement. C'est pour cela qu'ils disent, voilà un nouveau enseignement. Un nouveau enseignement. Et l'enseignement de Jésus nous renouvelle. Est-ce que je me laisse renouveler par son enseignement? Et l'autorité de Jésus n'est pas une autorité écrasante. Elle n'est pas tyrannique non plus. Et l'autorité de Jésus ne nous enferme pas. C'est une autorité bienveillante avec amour. C'est une autorité de service et d'empathie avec chacun de nous. Ne lui fermons pas alors notre cœur. Est-ce que comme père de famille, comme mère de famille, comme responsable de service ou comme responsable, bien sûr, d'une charge qui nous est confiée, est-ce que nous exerçons cette responsabilité avec une autorité qui enferme les autres, une autorité qui écrase les autres, ou bien nous exerçons cela avec une autorité qui permet aux autres de sortir de ce qui les enferme et d'être libres de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. Donc, frères et sœurs, écoutons la voix du Seigneur et sa parole qui nous transforme et qui font de nous de dignes fils et filles de Dieu appelés à la liberté. Amen. Je ne sais pas si les scouts sont arrivés finalement. Non. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance pour lui renouveler notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sûr de notre salut en Jésus-Christ, donnons à notre prière sa dimension universelle, qu'elle soit le signe vivant de la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Avec foi, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter nos prières et nos supplications. On peut prendre déjà le refrain. La prière de tes enfants. Seigneur, aide chaque baptisé à savoir que par le baptême, il devient prophète et qu'ils aient l'audace de partager sa foi à son entourage. Nous te prions. Auprès de tes mains, la prière de tes enfants. Seigneur, insufle ta confiance à l'avenir sur les pays de notre planète qui sont confrontés à la crise sanitaire. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la
la prière de tes enfants. Seigneur, remplis de ton amour les cœurs de ceux qui marchent à ta suite pour servir ton Église. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, tu fais sortir l'esprit impur d'un homme malade. Aujourd'hui, nous te supplions d'un esprit de nos cœurs qui nous empêche de vivre la vie que nous donne. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Que ton amour, Dieu notre Père, libère tous tes enfants des ravages du mal et les conduise vers le bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sitôt que se met le vin, plus le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, toi le présentant et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, toi le présentant, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, pour grâce de nous. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes.
Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde, particulièrement pour Janine, pour Kevin Hervé, pour Alice, pour Nathalie, pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vie dans cette pandémie de par le monde.
pour tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, particulièrement aussi pour Émilie. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, sur ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, particulièrement pour Ramsi, pour Anna. Pour les malades, les personnes âgées, ceux et celles qui traversent des moments difficiles, pour les familles endeuillées, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean Bosco, Saint Sulpice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ, la paix du Christ. Paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Christ. En pitié de nous, en pitié de nous, paix soit avec nous. La paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ me garde pour la vie éternelle.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant pour quelques annonces. La semaine dernière, le lundi, nous avions fini avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'étendait du 18 au 25 janvier. On avait prévu une prière œcuménique avec les luthériens
le vendredi 22, mais vu que c'était dans la semaine, tout ça, on n'a pas pu la garder, on l'a reportée sur cet après-midi, ici à Saint-Sulpice à 16h. Donc il y aura ce temps de prière avec les luthériens. Donc vous êtes conviés à ce temps de prière écuménique. Comme vous le savez déjà, le projet de la loi visant la loi bioéthique revient devant le Sénat en deuxième lecture et le gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Et selon l'Église, ce projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l'ordre de la filiation humaine. Donc à cause de cela, les évêques de France appellent tous les catholiques, ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, à se tourner vers le Seigneur en priant et en jeûnant pour lui demander bien sûr la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d'être ensemble des artisans du respect de l'être humain dès sa conception. Donc nous sommes invités à jeûner et à prier, particulièrement pour le vendredi, tous les vendredis en fait. Ils avaient décrété 4 vendredis. Donc nous avons encore un autre vendredi, le 5 février prochain. Donc vous êtes invités à vous unir avec nos pères évêques pour ce temps de prière et de jeûne. Nous vous rappelons par rapport à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Donc vous avez les flyers sur les points de presse pour pouvoir vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Et nous vous annonçons aussi une nouvelle application, une application paroissiale pour notre unité pastorale. Je suppose que le curé a déjà mis les flyers sur les points de presse. Vous pourrez en prendre en sortant. Mais l'indication, le flyer vous permet de télécharger cette application sur votre téléphone. Et ce qui est plus pratique, c'est pour pouvoir rester en lien avec la paroisse. Donc si vous voulez appeler la paroisse pour quelque chose, vous n'avez pas besoin de chercher dans vos contacts. Vous allez sur l'application, il y a l'icône du téléphone, vous appuyez le téléphone et vous appelez directement la paroisse. Vous voulez envoyer un mail à la paroisse, vous faites la même chose de votre application. Vous voulez envoyer un message WhatsApp, je ne sais pas si le WhatsApp ça marche déjà, mais c'est possible aussi et vous le faites directement au niveau de la paroisse et vous avez les annonces hebdomadaires qui sont mises à jour par le curé. Et puis il y a aussi la méditation quotidienne de la parole de Dieu, où il a commencé par mettre aussi mes homélies que je fais chaque jour. Donc ça vous permet en fait de suivre ça sur cette application qui vous permet de garder les liens avec la paroisse. C'est un de nos paroissiens qui a offert cette application, il est concepteur des applications, qui a offert cela à la paroisse. Donc nous lui disons aussi merci et nous continuons par prier aussi pour ce talent, pour qu'il soit au service de la communauté. Donc n'hésitez pas à la fin de prendre ce flyer, allez sur vos smartphones dans votre Play Store et puis vous téléchargez l'application. Ça vous permet de rester en lien avec la paroisse. En principe, les scouts devaient être là ce matin, mais je pensais je ne les ai pas vus et c'est pour ça que j'ai posé la question après mon homélie. Donc ils sont là dans nos églises en ce jour pour pouvoir participer à la vie de la communauté et proposer aussi leur calendrier. Donc je suppose qu'ils seront là à la deuxième messe. Merci à chacun de vous pour votre participation. Merci à Marie, à Pierline pour la musique et bon dimanche à chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Le chemin, nous montrons, à te voir.
Merci bien. C'était moi, bon Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur. Bonjour, bonne journée. C'est l'application, oui. Donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu